Salut à tous, merci de nous rejoindre sur www.motorstv.com pour le débriefing F1, votre rendez-vous hebdomadaire consacré à la Formule 1 et à son actualité. Et aujourd'hui avec Jean-Luc, numéro spécial, même si c'est un rendez-vous normal, mais quand même édition spéciale consacrée à l'affaire Renault. Le verdict vient de tomber, Jean-Luc, on l'attendait pour réagir. On va prendre les points un par un si tu le veux bien et tu vas nous dire ce que tu en penses. On commence par Renault, qui est donc reconnu coupable de ce qui s'est passé au Grand Prix de Singapour 2008, mais qui n'est pas totalement condamné, en tout cas qui va être observé très attentivement par la FIA jusqu'à fin 2011. Et si jamais il se passait quelque chose de nouveau, là, Renault serait disqualifié de la Formule 1, quand bien même l'acte premier a été jugé comme méritant, ou aurait dû mériter une disqualification à vie de la Formule 1. Mais là, pour l'instant, on ne parle donc que de 2 ans de probation. De probation, oui. Qu'en penses-tu ? Bon, je vais peser mes mots parce que la situation est largement assez grave pour ne pas dire n'importe quoi. Enfin, j'avais exprimé mon point de vue là-dessus. Moi, je suis, on va dire, étonné, le mot est faible, ou alors il faut prendre la définition première de l'étonnement, par la mansuétude de ce jugement. Je crois que si on reprend les faits, et d'ailleurs c'est, semble-t-il, admis, pour moi, c'est quasiment le scandale le plus grave qui ait jamais frappé la Formule 1 depuis que la Formule 1 existe et dans les scandales que nous connaissons. Parce que, et là aussi, je ne vais pas en faire trop, je pense qu'il y en a eu d'autres, mais on n'en a jamais eu connaissance, ou on a eu la prescience, ou ils n'ont jamais été admis. Celui-là, il est avéré, là je crois qu'on peut dire aujourd'hui, Renault est coupable de quoi? Principalement d'avoir confié les rênes en fait, de son écurie à quelqu'un qui n'a aucune limite et qui l'a quand même à ordonner quelque part à un de ses pilotes, lui ou Pat Simon, on va les mettre dans le même rang, hein, donc a ordonné à son pilote de se jeter dans le mur pour favoriser. Alors évidemment, la victoire est venue, on va dire aussi, c'était pas prémédité la victoire, peut-être bien, mais en tout cas, a favorisé Alonso pour réaliser un très beau résultat. Et on porte les couleurs d'un constructeur mondial, l'un des plus réputés, qui s'appelle Renault. Alors, on a voulu préserver Renault, c'est parfaitement clair dans ce jugement, donc on fait preuve d'une mansuétude, à mon avis, choquante. Et là aussi, je pèse mes mots. Quand McLaren est condamné pour une prétendue histoire, là aussi, peut-être qu'un jour, on y verra plus clair dans cette histoire d'espionnage entre McLaren et Ferrari, entre les différents intervenants particuliers qui ont permis de condamner lourdement McLaren à perdre la totalité des points de la saison 2007, donc les revenus qui vont avec, donc plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'euros, plus la pénalité de 100 millions, et on perd les points, et on est vraiment au banc de la Formule 1 et du monde. Il y a quand même un constructeur derrière qui s'appelle Mercedes. Et là, on accepte tout ça. Ça ne pose aucun problème. Et 2 ans après, on a donc, je répète, le plus gros scandale que la Formule 1 ait connu, et on a ce jugement, on va toujours l'appeler comme ça, on a en tout cas ce verdict d'une mansuétude incroyable. Toi, tu dis que Renault aurait dû être condamné, même si on sait que ce sont quelques individus seulement qui peut-être... Quand on confie les rênes de son écurie à un personnage comme Briatore, personne ne peut dire qu'il ignorait de quoi Briatore était capable. La preuve, personne ne peut dire que Briatore a toujours fait preuve d'une rigueur morale, mentale et sportive absolue. Donc si on laisse les mains libres et le champ libre à un personnage comme celui-là, eh bien il faut s'attendre à ce qu'il y ait des débordements. Ou alors, on le cadre. Pourquoi ne l'a-t-on pas cadré de manière plus serrée? Donc, on en assume la responsabilité. Ça me rappelle le fameux responsable mais pas coupable de sinistre réputation. Donc moi je ne comprends pas quand on veut, et on dit qu'on va à la FIA dorénavant essayer de balayer, moi j'ai utilisé cette expression, de balayer les écuries d'Augias, on en est très très loin là. Si ça commence comme ça, et encore une fois, et alors je dois le dire dans la même phrase, je ne souhaite que du bien à tous mes amis, et j'en ai chez Renault Sport, qui sont des gens formidables, je l'ai déjà dit, je le redis, c'est pas du tout, je comprends bien que là, on doit être soulagé chez Renault, au sein de tous ceux qui travaillent, au sein des anciens compagnons, camarades de Denis Chevrier, qui est très proche de nous, comme vous le savez. Évidemment qu'on doit être soulagé, on va continuer à faire son boulot. Alors, le pire dans l'histoire, à moins qu'il y ait un accord préalable, c'est que Carlos Ghosn, compte tenu des dégâts déjà occasionnés, décide de retirer Renault de la Formule 1. Là, ça semble délicat. Ah ben oui, non, parce que là, sous-entendu, c'est comme s'ils acceptent aussi de rester. Je pense qu'il y a un accord préalable, évidemment. Donc là, je pense que... Enfin, moi je dis qu'une nouvelle fois, non seulement la Formule 1 n'en sort pas grandie, mais c'est presque pire que tout. Bon, alors on va parler des individus qui sont concernés aussi par le jugement officiel. Pour finir avec Renault, on va dire le grand constructeur, bon c'est vrai qu'on ne parle pas d'amende à coût de dizaines de millions de dollars. Tu as noté quand même qu'ils doivent payer l'enquête qui a servi à ce Conseil mondial et qu'ils se sont engagés à financer une campagne de sécurité de la FIA.
Bon, ça te semble vraiment, oui, pas normal. Ça, si tu veux, c'est très bien. C'est pour, j'allais dire, arranger un petit peu, aménager un petit peu. Bah, à minima, oui. Alors on dit qu'ils ont collaboré également. Bah oui, bah, heureusement, là, j'allais dire, il y a quand même eu une phase de flou où Renault n'a absolument pas communiqué, n'a absolument rien dit. Et encore une fois, moi je reviens à cette expression que j'ai déjà utilisée aussi de cellule de crise. Je ne sais pas comment on a géré cette crise, mais très très mal. Et là aussi, jusqu'au bout. Alors j'espère que maintenant, on ne va pas se glorifier du résultat. Parce que là je dirais pour le moment, il faut faire profil bas. Mais alors, moi, la question que je pose, j'y vais carrément aussi, c'est à chaque fois qu'il va y avoir un accrochage ou un accident un petit peu douteux sur une piste de Formule 1, avec des enjeux énormes et où ça sert des intérêts, ben moi je vais me poser la question. Parce que mon métier c'est journaliste. Donc je veux bien qu'on nous taxe de tout ce qu'on veut, mais moi quand il y a un truc qui me paraît bizarre, je m'interroge et j'en fais part. Parce que là aussi il y en a qui ont la langue de bois, moi je ne l'ai pas. Donc là je suis navré, mais à partir de maintenant, plus que jamais, je vais m'interroger. Et là je ne vais pas remonter très très loin non plus, mais je peux m'interroger aussi sur tout un tas de collisions, d'accrochages ou de circonstances qui ont parfois d'ailleurs permis à certains d'être champions du monde. C'est étonnant. Bon, bah oui. Flavio Briatore, donc disqualifié, banni à vie de toute activité dans le monde du sport automobile, en relation avec la FIA, bien sûr. En plus, contrat de management qui doivent être cassés. On ne délivrera pas une super licence à un pilote qui serait sous contrat de Flavio Briatore. Il est en quelque sorte banni de la Formule 1. On est d'accord. Voilà. Bon, il prend. On est bien d'accord. Oui, alors là, pour le coup, c'est le minimum. Parce que là, si lui n'est pas responsable, et de même que Pat Simons, qu'il est là, pour le coup. Alors là, bon, donc là, tu réagis comment ? Pour Briatore, c'est à vie. Pour Pat Simons, c'est 5 ans. On parlera des pilotes après. Briatore, ça me paraît normal. Si, encore une fois, il est reconnu coupable de la totalité de la stratégie, etc., ça me paraît... Je vois pas très bien d'ailleurs pourquoi il y a deux paids, parce que Pat Simons, bon, ok, alors on va me dire, il a obéi aux ordres de Briatore. Oui, bon, là c'est un peu, c'est du Michel Vaillant, là aussi, on diabolise totalement un personnage qui, de toute manière, et on l'avait dit, était quelque part condamné. On a bien compris qu'il avait été lâché en vol. Alors maintenant, je voudrais savoir aussi, et ça peut-être Renault communiquera, on peut toujours rêver, dans quelles conditions on a demandé à Briatore de partir, on l'a viré, enfin, je ne sais pas les conditions, et contre combien, enfin, parce qu'on va jusqu'au bout aussi, comme en Formule 1, on parle toujours d'argent. Donc moi, je voudrais savoir dans quelles conditions Flavio Briatore, finalement, touché, a décidé de porter le chapeau et jusqu'au bout. Ok, il est banni de la Formule 1, bon. Bon, bah donc tu le croiseras plus si tu te rends sur... Oui, non, mais moi j'ai rien contre lui, encore une fois. Simplement, je ne suis surpris par pas grand-chose dans cette histoire. Bon, il y a un certain nombre de personnages dans le sport comme dans d'autres domaines dont on sait effectivement que ce ne sont pas les règles morales ou sportives qui les encombrent. Bon, ben voilà. Bon, alors, bannissement pour Flavio Briatore. Interdiction de travail, on va dire, dans un championnat officiel FIA pour Pat Simons pendant 5 ans. Nelson Piquet, dans les termes officiels du communiqué, est reconnu coupable, au même titre que Briatore et Simons, de ce qui s'est arrivé. Mais, effectivement, confirmation qu'il a l'immunité. Oui, alors là, je reprends un des propos d'Ari Vatanen, l'un des deux candidats donc, au poste de président de la FIA, qui a très clairement dit, moi je suis très étonné que le jugement et que la Cour mondiale d'appel de la FIA soit constituée de gens de la FIA. Il a raison. Parce que là aussi, il y a quand même un principe de séparation des pouvoirs. Il y a quand même un problème de collusion potentielle d'intérêts, avec un certain nombre de gens qui siègent. Donc on peut penser que dans certains cas où la sévérité de certains jugements, ou à l'inverse, l'extraordinaire mansuétude, eh bien, peut être influencée par un certain nombre de facteurs différents. Donc, pour reprendre le fait que Simons et Briatore ne soient pas traités de la même manière, je ne comprends pas très bien non plus, parce que je pense qu'ils sont à mettre exactement dans le même sac. Voilà. Allez, dernier individu concerné, Alonso, qui était bien présent à Paris pour dernier moment, mais qui échappe à toute sanction, et la FIA a reconnu qu'il n'était au courant de rien, et on l'a même remercié pour sa coopération. Bon, j'aime à penser que c'est vrai, et je vais le croire, parce qu'on n'est pas que dans un monde de brutes et de coquins. Fernando Alonso, c'est un champion, c'est un sportif, c'est un type qui a démontré sa valeur. Moi, je le crois. Je pense pas qu'on ait pu mettre dans le... Alors, qu'il se soit posé des questions après, peut-être que ça allait travailler après. Quand il a exactement regardé, il n'est pas complètement idiot, Fernando, et qu'il se soit dit « Oh, ça tombe trop bien, c'est extraordinaire. Vraiment, le hasard fait bien les choses. » Voilà, on va s'en tirer par une pirouette. Maintenant... Bon, il a collaboré, il ne savait rien avant, il n'est absolument pas à l'origine, entre guillemets, de cette magouille. Bon, bah, rendons-lui grâce, et tant mieux, parce que heureusement, moi, ce qui me fait aimer la Formule 1, ce sont les champions, ce sont les pilotes. Voilà. Bon, et bien donc, Fernando Alonso sera bien présent dimanche prochain à Singapour, en tant que tenant du titre. Il garde effectivement sa victoire acquise l'an dernier au Grand Prix de Singapour. Et oui, là, pareil, c'était extrêmement délicat de revenir en arrière et de casser, parce que comme je l'ai dit, dans la mesure où apparaissent, et je te dis, on peut reprendre des saisons d'il y a quelques années, si tu vois ce que je veux dire, où on s'étonne de certain nombre de manœuvres, d'un certain nombre de résultats. Alors si on commence à mener une enquête et à faire mener une enquête en faisant parler des gens,
pour des situations qui ont pu paraître étonnantes, mais je veux dire, on peut casser tous les titres de champion du monde ou toutes les victoires les unes après les autres, peut-être. En tout cas, on peut mais de manière provocatrice, et je précise avant, hein, c'est juste pour faire un exemple, je ne pense pas une seconde que ce soit le cas. Quand on voit Romain Grosjean aller percuter lors d'un freinage suicidaire, catastrophe, au 5e virage, Jenson Button lors du Grand Prix de Spa-Francorchamps, bah, on se dit mais comment ça se fait? C'est un rookie, il débute, il a devant lui le type qui est en tête du championnat du monde et on va tout risquer sur un freinage. Bon, je suis persuadé que ça n'a rien à voir. Mais je prends un exemple, c'est tout. Bon, effectivement. Allez, ainsi se termine cette édition vraiment spéciale du débriefing F1. On voulait réagir à chaud, Jean-Luc. Alors sans doute peut-être même que dans les heures qui viennent, il y aura d'autres déclarations. Bah écoutez, on se donne rendez-vous lundi prochain. On parlera de toute façon de ce qui se sera passé sur la piste de Singapour. On parlera surtout de sport, LFB, et moi c'est le registre que je préfère. Et puis si quelque chose est tombé dans la semaine... Et si certains ne sont pas d'accord, eh bien vous avez les forums. C'est fait pour, le Chacun débat a le droit de s'exprimer sur ce genre de questions. De toute manière, on ne prétend pas, parce que nous sommes journalistes, avoir une opinion qui doit être écoutée et respectée. Écoutez, oui, on l'espère, mais respectée, on a le droit de ne pas être d'accord. Voilà, c'est sur motorstv.com que ça se passe. Voilà, merci de votre attention et donc rendez-vous la semaine prochaine. Salut!